craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous pendant 1 heure. J'espère que vous allez bien et que vous vous réveillez en douceur à l'écoute de Westrack Radio. Il est 7h passé de 1 minute. Au programme, il y aura dans la première demi-heure la météo, l'infotrafic et la chronique poétique de Camille. Puis dans la deuxième demi-heure, il y aura la chronique bien-être du mercredi, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock. Mais on commence d'abord cette émission avec les actualités locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, L214 lance une chasse au trésor pour découvrir l'alimentation végétale. Et si, pour ce mois de janvier 2025, vous expérimentiez l'alimentation végétale, c'est ce que propose L214 samedi 11 janvier au Havre. L'association tiendra un stand de dégustation depuis lequel les Havrais pourront participer à une chasse au trésor gratuite. On connaît bien le Dry January, mais moins le Veganuary. Cette initiative venue de l'autre côté de la Manche propose à ceux qui le souhaitent de consommer vegan, 100% végétal, sans produits d'origine animale, pendant le mois de janvier. Au Havre, pour faire connaître l'alimentation végétale, l'antenne locale de L214 lance une chasse au trésor gratuite le samedi 11 janvier 2025. L'association cherche ainsi à mettre en valeur les commerces locaux qui s'inscrivent dans cette démarche. Depuis un stand de dégustation situé en centre-ville, les habitants seront invités à identifier les commerces participant à la chasse au trésor, où ils découvriront les articles plats et gourmandises végétales sélectionnés. Chaque participant ayant identifié au moins 3 produits sera récompensé par tirage au sort avec des lots offerts par les commerçants. Le Havre, Étretat, la poterie Cap d'Antifer, les vignobles en pleine expansion dans la région havraise. La ville du Havre met à disposition une parcelle dédiée à la viticulture près de l'abbaye de Graville, dans la pointe de Caux. Depuis 10 ans, les pieds de vigne prennent racine. Et pourquoi pas goûter du vin havrais ? Il faudra encore attendre quelques années, mais l'idée est lancée par la ville du Havre. Elle souhaite mettre à disposition une parcelle de 700 mètres carrés, dépendant du domaine public communal, située au 55 rue de l'Abbaye, juste au-dessus de l'abbaye de Graville, et ce, dans l'espoir d'expérimenter la culture de cèpes de vigne. Un appel à manifestation d'intérêt est lancé et les personnes intéressées ont jusqu'au 29 janvier 2025 pour remettre leur candidature. Le cahier des charges est précis, il s'agit d'exploiter des vignes sans utilisation de produits phytosanitaires, hormis se tolérer en agriculture biologique, assurer le nettoyage, déblayage et débroussaillage du terrain, aménager le site de manière optimale et vendre les produits issus de la récolte. L'autorisation d'occupation est consentie pour une durée de 5 ans pour un montant de 336 € par an. Cette parcelle était autrefois occupée par le Havrais Ludovic Messier, dont le bail arrive à son terme. Propriétaire des pieds de vigne actuels, il accompagnera le projet au moins jusqu'à la première récolte du candidat sélectionné. Candidature à transmettre à la mairie du Havre, direction des espaces verts, bureau des marchés. Près du Havre, les locaux de la gendarmerie de Goderville vendus à un bailleur social. Les bâtiments qui englobent la gendarmerie et les logements des gendarmes affectés à la brigade de Goderville ont été vendus au bailleur social Logéal. Ils appartenaient à la communauté de communes Campagne de Caux. Ça ne changera a priori pas grand-chose pour les gendarmes, mais davantage pour la communauté de communes Campagne de Caux. Les bâtiments de la gendarmerie de Goderville doivent être vendus au bailleur social Logéal Immobilière. Elle comprend une
parcelle de 4500 m² située au 108 rue Guy de Maupassant, mais aussi un bâtiment administratif avec garage et annexe de 179 m², ainsi que 4 logements de type F4 d'une superficie de 816 m². C'est une décision qui a été actée lors du dernier conseil communautaire de 2024 par 18 voix pour et 13 voix contre. Une position de certains élus communautaires comme Claire Guéroux, par ailleurs maire d'Écrainville. J'ai demandé qu'il y ait une vraie étude faite pour savoir si on pouvait emprunter, faire des travaux, mais avec des vrais devis et qu'on puisse vraiment comparer. On est plusieurs à trouver que c'est une bêtise. André-Pierre Blondel, maire de Bretteville du Grand Caux, est aussi intervenu à ce sujet. La maire d'Écrainville estime que c'est une bêtise de vendre le patrimoine, même s'il y a des travaux à faire. On perçoit des loyers, on peut donc tout à fait emprunter. D'ailleurs, Jean-Claude Malot, le maire de Bréauté, a pris la parole en précisant qu'il s'était renseigné auprès de la banque, qui lui a certifié qu'on pouvait tout à fait emprunter. Le bien doit être vendu à 900 000 €, alors que l'estimation des domaines en date du 26 mars 2024 s'élève à 1 410 000 €, déplore Claire Guéroux. Une estimation en effet précisée dans la délibération concernée au dernier conseil communautaire. À côté de cela, la commune de Goderville a récemment réalisé une estimation des travaux engagés pour réhabiliter la caserne de gendarmerie qui devient vétuste et des logements. Le montant des travaux se monte à 650 000 €, précise cette même délibération. Bolbec, avec 3 médecins et un infirmier, le centre municipal de santé a ouvert ses portes. Le projet était dans les cartons de la municipalité depuis plusieurs années. Le centre municipal de santé a accueilli ses premiers patients au lendemain de Noël. De nombreux habitants de Bolbec et au-delà se sont d'ores et déjà présentés dans la structure qui se trouve dans les locaux du centre Alexis Carrel. Près de 600 personnes sont inscrites auprès de la mairie de Bolbec avant l'ouverture du centre, une affluence qui traduit l'attente de cette nouvelle structure de santé sur le territoire cauchois. C'est vrai qu'on a mis du temps, reconnaît le maire de Bolbec, Christophe Doré, trop sans doute. La mairie de Bolbec était restée discrète sur le projet jusqu'à la fin du mois de novembre. C'était un sujet sensible, explique le maire. On a travaillé discrètement parce qu'on ne voulait pas dévoiler un projet qui potentiellement ne verrait pas le jour. Aujourd'hui, ce sont donc 3 médecins généralistes et un infirmier qui sont établis à Bolbec. La docteure Delphine Heunet, venue des Hauts-de-France, assure à temps plein la coordination du dispositif. Elle est accompagnée des docteurs Bénédicte Lerat et Maudou Diop, qui pour leur part exercent à temps partiel. Par ailleurs, Laurent Ruiz, infirmier, vient compléter cette offre de soins naissantes. Monsieur Ruiz est en formation pour devenir infirmier en pratique avancée, IPA, précise Christophe Doré. Cela lui permettra de suppléer aux médecins pour certains actes. Les IPA sont en effet autorisés à prescrire des examens de santé ou à renouveler des ordonnances de médicaments. Le maire reste lucide quant à la question de l'offre de soins. On sait qu'on ne répondra pas entièrement à cette problématique de désert médical, mais c'est déjà une victoire, affirme-t-il. Maintenant que c'est ouvert, on va lancer des annonces dans des journaux spécialisés sur les réseaux. Il y a de la place pour tous ceux qui voudraient venir travailler à Bolbec, ophtalmologistes, dermatologues, psychiatres et encore des généralistes. On signe demain et je les accueille avec beaucoup de plaisir, nous rappelle le maire de Bolbec. Basketball National 1, Thibaut Dessaigné se félicite d'avoir prolongé à Saint-Thomas. Alors que son contrat de pigiste médical s'achevait au mois de décembre, Thibaut Dessaigné a finalement signé une prolongation avec le STB jusqu'à la fin de la saison. Pour célébrer cette nouvelle année, le club havrais, toujours leader de sa poule, a offert un beau cadeau à ses supporters puisqu'il a annoncé la prolongation de son meneur de jeu, Thibaut Dessaigné, 26 ans, 1m82, jusqu'à la fin de cette saison. Recruté en septembre dernier pour une pige de 3 mois suite à la blessure de Benoît Mangin, l'ex-joueur du Lyon SO a dépassé toutes les attentes au point de devenir, de par ses prestations mais aussi sa personnalité, l'un des hommes de base de Lauriane Dolt. Sa prolongation était donc une
une évidence. C'était quelque chose que je voulais absolument, se réjouit Thibaut Dessaigné, visiblement épanoui. Dès mon arrivée ici, je me suis bien sentie, que ce soit avec le staff et les joueurs, mais aussi dans la ville. C'est la première fois que je suis dans une équipe aussi ambitieuse, avec de la complémentarité à tous les postes, où tout le monde a son rôle et personne ne joue pour ses stats. J'ai signé jusqu'au 30 juin, mais je me sens tellement bien ici, donc pourquoi pas rester encore plus longtemps. On verra. Pour l'instant, je ne pense qu'à une chose, la montée en Pro B, confie Thibaut Dessaigné. « 7h10 sur RVL, c'était les infos locales. Maintenant, un point sur la météo. Aujourd'hui au Havre, la matinée sera grise avec une température d'environ 5 degrés. L'après-midi, le ciel restera très nuageux avec des rafales de vent pouvant atteindre 70 km/h. Il est également prévu un mélange de neige et de pluie. Des alertes météo de vigilance jaune pour orage, neige, verglas et crue sont en vigueur encore jusqu'à minuit. Restez donc attentifs aux conditions météorologiques. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. Côté mer maintenant, la marée basse surviendra à 11h50 atteignant 2,38 m. La marée haute se produira à 17h37 avec une hauteur de 6,84 m. Le coefficient de marée pour cette journée sera de 58 ce matin et de 55 cet après-midi, indiquant des marées de faible amplitude. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Après les infos et la météo, on va s'écouter 2 titres sur Westrack Radio. En plus, ce sont 2 nouveautés. La première s'appelle In Love et c'est de l'artiste néerlandais D-Wolf. Et la deuxième, c'est Cliché du coréen Wack. Il est 7h12 sur Westrack Radio, 7h12 tout pile. Douce matinée à tous.
maybe not today. Boy, you should go and make your bed. Cliche, it's not about the tracks anymore. Another holiday day, I'll be raving in my room. I just won't move 'cause she won't tell the truth. 너도 다를 건 없잖아. I saw it, I won't move 'cause she won't tell the truth. She won't tell the sorrow I do. She won't tell the truth. She won't. I just won't move 'cause she won't tell the truth. Le coréen WAK à l'instant sur Westrack Radio, il est 7h18. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, sur la carte, quand on regarde au niveau du Havre, il y a seulement un petit point orange, donc un embouteillage modéré sur la rue Denis-Papin. Mais sinon, sur l'ensemble de la ville, ça roule plutôt bien. Attention tout de même, il y a une route fermée au niveau de Cours Lafayette. Voilà, mais sinon, sur la ville en ensemble, ça roule bien. Ville basse comme ville haute, même au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Harfleur, Montivilliers, ça roule bien. Donc sur la départementale 6382 qui passe près de la forêt de Montjon, le parc de Rouelle, et puis sur la départementale 489 qui part dans l'autre sens vers Épouville, Angerville, Lorcher, Goderville, ça roule bien ce matin. Quand on regarde au niveau du pont de Normandie, eh bien, il y a un peu de monde dans les deux sens, mais sinon ça roule plutôt bien à l'arrivée comme au départ, même à la jonction de la 29 et de la 131. D'ailleurs, sur la 131, ça reste fluide ce matin, jusqu'à l'arrivée sur le pont de Tancarville, où il y a un peu de monde encore, mais ça reste tout de même fluide, pas de ralentissement en vue, et pareil sur le reste du territoire, donc Tancarville, Saint-Nicolas de la Taille, la Serlangue, Saint-Vincent-Craménil, ça roule plutôt bien ce matin. Donc voilà, dans l'ensemble, ça reste fluide. N'hésitez pas à lever le pied si vous remarquez quoi que ce soit. Je vous laisse désormais en compagnie de Camille pour un moment de douceur et de poésie. On se retrouve ensuite pour la chronique bien-être du mercredi. Belle écoute, il est 7h20. Merci d'être sur Westrack Radio. Pour moi, la vie est remplie de poésie. C'est les rayons de soleil qui percent les nuages, l'arbre qui danse avec le vent, ou le rire d'un enfant qui résonne dans l'air. C'est aussi un grand-père qui siffle, doucement, en souvenir du passé. Comme le dit Paul Éluard, il suffit d'avancer pour vivre, d'aller droit devant soi, vers tout ce que l'on aime. Chaque moment, chaque geste est comme un vers qui s'ajoute au long poème qu'est la vie. Il y a un peu plus de 100 ans, le 9 novembre 1918,
le grand poète Guillaume Apollinaire disparaissait, terrassé par la grippe espagnole. Aujourd'hui, je veux revenir sur l'histoire des célèbres lettres à Lou qui comptent probablement parmi les plus belles lettres d'amour de la littérature française. L'histoire commence le 27 septembre 1914. Apollinaire rencontre Louise de Coligny-Châtillon à l'occasion d'un déjeuner dans un restaurant de Nice. Immédiatement, il tombe sous son charme et dès le lendemain, il lui écrit « Vous ayant dit ce matin que je vous aimais, ma voisine d'hier soir, j'éprouve maintenant moins de gêne à vous l'écrire. Je l'avais déjà senti dès ce déjeuner dans le Vieux-Nice où vos grands et beaux yeux de biche m'avaient tant troublé que je m'en étais allé aussitôt que possible afin d'éviter le vertige qu'il me donnait. Mais celle qui surnomme Lou n'est pas prête à lui accorder ses faveurs, si bien qu'abattu par ses dérobades, Apollinaire s'engage volontairement dans l'armée. Louise le rejoint pourtant une semaine à Nîmes où il fait ses classes, mais encore très attachée à un autre homme, elle rompt avec Apollinaire à la veille de son départ pour le front, en mars 1915, en se promettant de rester amis. Apollinaire et Lou nourrissent une abondante correspondance jusqu'en janvier 1916, car le poète, comme beaucoup d'autres poilus, écrit beaucoup pour garder le moral. Ce sont ces nombreux courriers qui donneront naissance aux lettres à Lou, des lettres parfois très romantiques, parfois érotiques, mais toujours d'une grande beauté, comme celle-ci. Je ne sais comment exprimer tout ce que j'éprouve en pensant à toi, mais c'est nouveau. Je crois que je vais t'aimer d'une façon nouvelle et que je vais t'envelopper plus fortement d'amour et de puissance par la volonté. J'ai idée d'un livre dont je vais t'envoyer les feuillets au fur et à mesure qu'ils seront écrits. Rappelle-le-moi si j'oubliais. Ton Guy, qui t'adore et te prend tout entière et te plie à volonté. Ou encore cette lettre où Apollinaire affiche une obsession de confectionner pour Lou une bague à partir d'un éclat d'obus taillé dans un métal d'effroi. Je vous salue, Lou, comme fait votre arbre préféré, le palmier, du grand jardin marin soulevé comme un saint, votre chevelure pareille au sang répandu, mourir et savoir enfin l'irrésistible éternité. Olivier, vous battiez ainsi que font parfois ses paupières, par ce livre dur et parfois dans la joie. Apprenez, ô Lou, à me connaître afin de ne plus m'oublier. Mais perché sur l'abîme, je domine la mer comme un maître. Et je place ici, même malgré votre pensée la plus secrète. Durant cette correspondance, Apollinaire évoque pas moins de 30 fois sa volonté de lui tailler une bague dans les lettres à Lou. Il écrit le 7 avril 1915 « On passe le temps à faire des bagues, envoie-moi la mesure de ton annulaire pour te faire une bague. Puis le 10 avril, il faut que je reçoive, ô mon loup, la mesure exacte de ton doigt, car je veux te sculpter une bague très pure dans un métal d'effroi. » Il finit par créer cette bague sur laquelle il inscrit son amour, Guy aime Lou, et qu'il envoie à son adoré. Vous pouvez par ailleurs la retrouver sur internet dans les photos. Ensuite, le 17 mars 1916, il est blessé à la tempe et évacué sur Paris. Il est trépané et entame une longue convalescence. Il ne reverra Lou une dernière fois que vers 1917-1918, avant de décéder le 9 novembre, 2 jours avant l'armistice. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Mais l'histoire d'Apollinaire et de Lou ne s'arrête pas là. Après la guerre, André Rouvert, parent de Lou et proche d'Apollinaire, écrit un article sur les dernières années du poète. Ému par ce récit, Lou adresse en 1920 un courrier à Rouvert dans lequel elle confie ses regrets. La mort qui empêche à jamais les amis de se réconcilier est une chose horriblement triste. Il t'a parlé de l'inconstance de mon amitié. Je lui ai fait de la peine parce que je ne l'ai pas compris. Il y avait un trop grand abîme entre sa mentalité et celle dans laquelle j'avais vécu jusque-là. Plus tard, avec plus d'expérience de la vie, nous nous serions rapprochés, j'en suis sûr. Nous devions être amis. Seulement, il y avait les premières incompréhensions à vaincre. En 1940, Lou offrira la fameuse bague à André Rouvert. Celle que j'aimais, mais qui est très abîmée, lui écrira-t-elle. Vous pouvez retrouver ces lettres, les lettres à Lou,
qui ont été rassemblés dans un recueil à retrouver aux éditions Gallimard. So I send a message to my friend. Call the police if I don't text by 10. Then I standing there on his doorstep. There's no point in regrets. I've come all this way. I'm not going anywhere. This isn't dead, it's in a coma. And me, I'm just a dog out trying to get a bone out. Wanna spend my night alone. So I don't think about how I feel when it's over. As soon as your body feels the same. No miracle, no maze. And this alone always is the danger. But what did you expect?
Ryan's Magic Tears et le titre Fancy Cars à l'instant, une nouveauté sur West Track Radio. Bon début de journée à tous, il est 7h32. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Nouvelle année, nouveau départ, alors que 2025 pointe le bout de son nez. Est-ce qu'il serait pas temps de prendre un moment pour soi, de se recentrer, d'adopter des résolutions bien-être qui nous feront vibrer toute l'année? Moi, personnellement, je dis oui. Les petits changements pour transformer son quotidien permettent de faire le plein d'énergie. Alors, vous êtes prêts et prêtes à prendre de bonnes résolutions bien-être pour cette année 2025? Je vais vous donner quelques suggestions dans cette chronique bien-être du mercredi. De 1, mettez du yoga dans votre quotidien. Rien de tel qu'une session de yoga pour bien démarrer sa journée ou pour relâcher les tensions au début de soirée. Pourquoi le yoga? Parce que c'est la pratique posturale. C'est une pratique posturale, mais aussi la respiration et la méditation font des merveilles. Vous bougez votre corps en pleine conscience et vous améliorez votre souplesse, votre mobilité tout en renforçant vos muscles. Vous apprenez à respirer et vous concentrer sur cette respiration qui vient ensuite apaiser et clarifier le mental. Vous prenez un instant rien que pour vous faire du bien. On sait bien qu'en janvier, on a tous plein de résolutions. Le plus dur est de s'y tenir. Eh bien, ma petite astuce va là pour beaucoup de choses dans la vie. Intégrez la pratique du yoga dans votre quotidien petit à petit. Par exemple, commencez par 5 minutes de respiration et 5 minutes de salutation au soleil, peut-être 4 fois par semaine ou moins. Puis, passez ensuite à 10 minutes de pratique physique avec des postures simples. Et puis, ne soyez pas non plus trop exigeant avec vous-même. Si un jour, on n'a pas le temps de faire sa pratique du matin ou du soir, eh bien c'est pas grave, on prend rendez-vous avec soi-même pour le faire le lendemain. Petit 2, prenez le temps de vous reconnecter à la nature. Vous vous souvenez, de ces moments où on était enfant et on jouait dans le jardin, on courait dans un parc où on grimpait aux arbres? Eh bien, ces instants simples étaient souvent remplis d'émerveillement et de paix. La nature, c'est un vrai refuge, une source infinie de découverte et de réconfort. Mais c'est vrai qu'en grandissant, on est pris par les responsabilités et les distractions du quotidien. Et conséquence, nous avons perdu cette connexion instinctive avec le monde naturel. Pourtant, elle est toujours là, prête à nous offrir cette énergie si précieuse. Alors cette année 2025 et pour toutes les suivantes, accordez-vous des moments plein air. Il fait beau, faites votre séance de yoga dehors, allez vous balader en forêt ou méditer sur la plage avec le chant de la mer. Se reconnecter avec la nature, c'est retrouver un espace où l'on peut respirer, ralentir et simplement être nous. Petit 3, équilibrez votre assiette. Votre corps est votre maison, alors chouchoutez-le. Adoptez une alimentation saine, riche en produits frais et de saison. C'est la clé pour être en pleine forme. Vous n'êtes pas sans savoir que notre organisme suit lui aussi le rythme des saisons. Alors en hiver, il faut accepter de ne pas manger de fraises. Votre corps a plutôt besoin d'onctuosité et de chaleur qu'offrent par exemple les courges. Mais alors comment on fait pour prendre soin de son corps par l'alimentation? Eh bien, je vais vous donner quelques astuces. Revoir son petit déjeuner. On troque les céréales du matin pour un porridge fait maison. On peut faire aussi un planning des menus. On planifie donc ses repas pour une meilleure visibilité de notre alimentation sur la semaine. Cela pousse donc à cuisiner chez soi et arrêter d'acheter des produits transformés. Mettre aussi des épices dans son assiette. En Ayurveda, la médecine indienne traditionnelle, les épices ont une place très importante car très bénéfique pour le corps. On vous invite donc à ajouter un peu de curry, de cumin, de coriandre, de fenugrec, etc. dans vos plats. Votre énergie vous remerciera. On va bientôt faire un nouveau tour d'horizon de l'actualité locale. Mais avant, on s'écoute Social Dance, meilleur.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Au Havre, L214 lance une chasse au trésor pour découvrir l'alimentation végétale. Et si pour ce mois de janvier 2025 vous expérimentiez l'alimentation végétale, c'est ce que propose L214 samedi 11 janvier. Au Havre, l'association tiendra un stand de dégustation depuis lequel les Havrais pourront participer à une chasse au trésor gratuite. Le Havre, Étretat, la poterie Cap d'Antifer, les vignobles en pleine expansion dans la région havraise. La ville du Havre met à disposition une parcelle dédiée à la viticulture près de l'abbaye de Graville. Un appel à manifestation d'intérêt est lancé et les personnes intéressées ont jusqu'au 29 janvier 2025 pour remettre leur candidature à la mairie du Havre, direction des espaces verts, bureau des marchés. Près du Havre, les locaux de la gendarmerie de Goderville vendus à un bailleur social. Les bâtiments qui englobent la gendarmerie et les logements des gendarmes affectés à la brigade de Goderville ont été vendus au bailleur social Logéal. Ils appartenaient à la communauté de communes Campagne de Caux. Bolbec, avec 3 médecins et un infirmier, le centre municipal de santé a ouvert ses portes. Le projet était dans les cartons de la municipalité depuis plusieurs années. Le centre municipal de santé a accueilli ses premiers patients au lendemain de Noël. De nombreux habitants de Bolbec et au-delà se sont d'ores et déjà présentés dans la structure qui se trouve dans les locaux du centre Alexis Carrel. Basketball National 1, Thibaut Dessaigné se félicite d'avoir prolongé à Saint-Thomas. Alors que son contrat de pigiste médical s'achevait au mois de décembre, Thibaut Dessaigné a finalement signé une prolongation avec le STB jusqu'à la fin de la saison. Et pour l'instant, il n'attend qu'une seule chose, la montée en Pro B. Je vous propose de faire maintenant la météo. Aujourd'hui au Havre, la matinée sera marquée par un ciel gris et une température avoisinant les 5 degrés. L'après-midi, les conditions resteront très nuageuses, accompagnées de rafales de vent pouvant atteindre 70 km/h. Un mélange de pluie et de neige est également attendu. Des alertes météo de niveau jaune sont en vigueur jusqu'à minuit pour orage, neige, verglas et crue. Soyez donc vigilants face à ces conditions. En ce qui concerne la qualité de l'air, l'indice relevé par Atmo Normandie indique un niveau moyen pour aujourd'hui. Et du côté des marées, la marée basse est prévue à 11h50 avec une hauteur de 2,38 m. La marée haute, quant à elle, interviendra à 17h37 atteignant 6,84 m. Les coefficients de marée seront de 58 ce matin et de 55 cet après-midi, reflétant une faible amplitude. Allez, place à la musique maintenant. Tout de suite, c'est Swing Parties de Flying Blanket Mystery, un groupe qu'on avait reçu sur le plateau durant le Westpark 2024. Je vous laisse donc avec eux et je vous récupère ensuite pour faire l'agenda sortie de ce soir. Belle journée sur Westrack Radio. Il est 7h42.
C'était Flying Blanket Mystery sur Westrack Radio. Il est 7h46. Il est 7h du matin. Faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Je vous propose maintenant de regarder un peu ce qu'il se passe aujourd'hui. Cet après-midi de 15h à 17h, rendez-vous à l'arrivée du funiculaire 280 rue Félix Faure pour une sortie photo. François Guillotte propose une sortie sur le thème « Lire le paysage » pour construire un récit photographique. Contribution de 10 € pour cette sortie avec du temps prévu pour le tri et traitement des photos proposé un samedi matin après, en même temps que l'atelier labo. Inscription par mail à polymage.0. Donc Polymage, ça s'écrit POLYMAGE.0 .0 sans accent @gmail.com. De 17h à 19h, rendez-vous au Hangar 0 pour la session irlandaise. Chaque mercredi, des musiciens-musiciennes de musique irlandaise, notamment du collectif Eavesdroppers, se rencontrent au bar du Hangar 0. Profitez donc de cette occasion pour vous dépayser en buvant un verre. Et ensuite, à 19h, foncez au Volcan pour la représentation des Sœurs Hilton. C'est une pièce par la compagnie Point Fixe. Venez découvrir la fabuleuse destinée de Daisy et Violette Hilton, sœurs siamoises indéfectiblement liées par le bas de la colonne vertébrale. Nées à l'orée du XXe siècle, abandonnées à leur naissance, transformées en bêtes de foire, reines du music hall, elles finiront dans la misère après une vie qui ressemble à un film. Elles font d'ailleurs une apparition dans le fameux Freaks de Todd Browning, mais le cinéma leur résistera. Valérie Le Sort et Christian Eck aiment les histoires qui leur donnent l'occasion de déployer magie scénique et décors transformables, jouant d'illusions, de trucages et facéties visuelles réjouissantes. Dans une ambiance foraine, ils ressuscitent donc la véritable histoire de ces sœurs par le biais d'un maître de cérémonie qui orchestre le récit. Danse et musique sont au menu de ce cabaret tragicomique. C'est donc au Volcan à 19h, durée 1h45, c'est à partir de 12 ans, tarif de 5 à 35 €. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Il est presque 7h50, ça veut dire qu'il nous reste environ 10 minutes ensemble sur Westrack Radio. C'est parfait pour écouter Scum Manifesto du groupe René Clavicule, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. World that felt much better
Manifesto des Rennais Clavicule, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et voilà, il est le moment pour moi de vous dire au revoir. Le Réveil à l'Ouest, ça revient demain de 7h à 8h. Vous allez avoir dans quelques minutes le journal national et international, puis Lucie prendra le relais jusqu'à midi. Allez, on se quitte en musique avec Switch Beach de la Normande, Maddie Street. Belle journée avec Westrack Radio. Il est actuellement presque 7h54. Damn strong on top, real princess at the bottom. Is she feeling cocky? We can flip it like a bottle. Never need to stop, let's keep it going like a cycle. Don't think I can stop, cause this girl is like a model. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. I'm a switch. Call me streaks, I go both ways. Going this road, you're bound to stay. Tell your mom it's not a phase. I'll tell her, but you're on my face. I'm like the blues brothers on a mission from God. I saw the light in her eyes when I took her for top. Down on my knees praying I find the right spot. This will send me to hell, but Lord knows I won't stop. Nintendo her with a purpose, pressing every single little button. Damn strong on top, real princess at the bottom. Is she feeling cocky? We can flip it like a bottle. Never need to stop, keep it going like a cycle. Don't think I can stop, cause this girl is like a model. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. Hey, I'm a switch. J'essaie de me frayer un passage, thing is I can't make up my mind. On me dit le français c'est plus sage, if I wanna find a sign. But under my ribs des poumons d'air, decidedly have de quoi être fier. Personne m'amuse when I fuck with your brain. Plonge un petit coup and you see I'm insane. Brouillons les pistes, les langues de pressure. La pop parisienne is elitist and precious, so here's my sound. Ma voix, my mixture, melting pot of mental illness. You make me wanna switch, switch. You make me wanna switch, switch. You make me wanna switch, switch. You make me wanna switch.